grande, tu es où? J'ai un problème. Je suis là, ma petite sœur. Je sais que, comme ça, vous ne me voyez pas, mais je suis là. Comme tu as envoyé ton question, je vais te répondre. La réponse est là. Alors, avant tout, je vais te dire que non. Aujourd'hui, c'est la pédagogie qui revient. Je vais vous apprendre avec une méthode pédagogique, avec matériel didactique pour que tu boostes ton problème, que tu vas très grand devant toi. Ok, je reviens. Alors, si tu vois ces papiers blancs, ça c'est quoi à l'intérieur? Ça. Je sais que tu diras que c'est un point noir. Exactement, c'est un point noir. Et ce point noir-là, je considère ton problème, que tu dis que moi j'ai un problème, ma grande sœur j'ai un problème. C'est ça, ton problème-là. C'est petit comme ça dans le bonheur que Dieu a étalé devant toi. J'espère que tu comprends. Et tous les petits points que nous appelons problèmes que tu vois là, tout le monde que tu vois errer devant toi, errer autour de toi, ont ces petits points dans leur vie qu'on appelle problèmes. Alors pourquoi pour toi ça devient un peu grave et tu vois comme si tu as beaucoup de problèmes? Parce que je n'ai pas... Voilà. Parce que tu réfléchis beaucoup sur ça. À force de beaucoup réfléchir sur ça, ça devient un grand problème comme ça devant toi. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tout ça pour moi? Dieu a étalé de bonheur. Je t'avais dit que ces petits points ici est dans la vie de tout le monde, ce qu'on appelle problème. Alors, à côté que tu vois blanche là, c'est le bonheur que Dieu a étalé. Les voyages, les études, le travail qui paye bien, les mariages, les enfants, les fêtes d'anniversaire, tout que Dieu a planifié pour toi, que tu vois les autres errer à côté de toi, sont dans la partie blanche ici. Tandis que les petits points ici, c'est le problème. Alors pour toi, ça devient grave pour toi parce que tu réfléchis beaucoup autour de ça. Non, moi j'ai eu un enfant à bas âge. Maintenant je suis à la maison. Mes collègues avec qui j'étudiais, Didine a fait le mariage. Maintenant elle est heureuse. Clarisse étudie, elle continue avec ses études. Maintenant elle fait la licence. Tandis que Ghislaine a eu son travail. Elle travaille déjà un travail qui paye mieux. Et vraiment, Grâce continue à voyager. La fois passée, elle était à Dubaï. Cette fois-ci, elle est en Amérique. Ah, vraiment, Charlotte fête l'anniversaire. Para, elles ont de l'argent. Alors, tu vois que comme elle là, ils n'ont pas ces petits points qu'on appelle problèmes dans leur vie. C'est toi qui as les problèmes parce que tu es à la maison, tu es en train de prendre soin de ton bébé, que tu as eu sans le vouloir. Non, ma petite sœur. Chaque chose a son temps. Ne demande pas à Dieu pourquoi tu m'as fait ça. Mais demande à Dieu comment je peux arriver à ça. Tu connais pourquoi Dieu t'a mis dans cet état? Aime d'abord l'état dans lequel tu es. Tu es aujourd'hui ce que les gens appellent fille-mère. Sois fière d'être fille-mère. Aime ton enfant, prends soin de lui, sors avec lui, part avec lui à l'église, au vaccin, partout, avec toute fierté. Parce que c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Mais si tu mets à réfléchir que non, moi j'ai un enfant, les voisins me parlent de cela, mes collègues s'éloignent de moi, et tout le monde parle que non, j'ai eu un enfant à la maison, mes parents ont refusé de me remettre à l'école, tu vas te frustrer jusqu'à ce que tu auras la gastrite, ma chérie.
Sois fier de ton état là que Dieu t'a donné. Sache que Clarisse qui fait les voyages, Didine qui est mariée, Nene Jacqueline qui travaille un travail qui paye mieux. Jeanne qui fait son anniversaire à tout moment, qui n'ont pas ces petits points dans leur vie. Ils ont ces petits points qu'on appelle les problèmes. Mais sache que ton problème n'est pas grand comme notre Dieu qui t'a donné un enfant là qui prend soin de lui. Alors sois fier de l'état dans lequel tu es. Aujourd'hui, tu t'appelles fille, mais sois fier de cet état-là parce que tu ne connais pas l'avenir, tu ne connais pas ce que Dieu a préparé devant toi. Tu n'as pas encore vu autour de toi une femme qui a eu 5 enfants à la maison, mais a fait un mariage religieux étatique, tandis que l'autre qui s'est marié à bas âge se divorce avec 6 enfants, 9 enfants. Tout peut arriver dans la vie. Alors n'envie pas l'état de quelqu'un. Sois fier, focalise sur ton état que Dieu t'a donné. Parce qu'il connaît pourquoi il t'a mis dans cet état. Ce n'est pas les hommes qui parlent tout autour de toi qui t'a mis dans cet état. C'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Et cet enfant, c'est un cadeau précieux. Alors, sois fier. Lave ton bébé. Porte son habit. Mets-le à ton dos. Circule avec lui. Ne le laisse pas, ne le cache pas à la maison pour que les gens ne sachent pas que tu as un enfant. Et tu pars déambuler, c'est qu'il est en train de pleurer à la maison là-bas. Prends soin de lui, sors avec lui, sois à l'aise dans cet état-là. La parole de Dieu nous dit quoi? Chaque chose a son temps. Il y a le temps pour s'aimer, il y a le temps pour récolter, le temps pour pleurer, le temps pour rire. Et tout le monde que tu vois tout autour de toi est heureux. Ils ont aussi ce temps-là de pleurer, de rire. Et toi aussi, il faut rire avec ce qui rit avec toi. Je te supplie de regarder tout autour de toi blanche comme ça. Si quelqu'un dit, ah, celle-là, elle est fille mère, elle a eu la fac, elle a la... Sois fier de cela. Parce que ce n'était pas ton plan. Ne croyez pas, allez dans 2 Corinthiens. Nous ne pouvons pas recevoir tout de Dieu comme nous le pensons. La pensée de Dieu, ça commence là où nos pensées s'arrêtent. Alors, n'obligez pas Dieu de faire ce que nous voulons. Laissez Dieu faire ce qu'il veut selon sa volonté et pour nous. Et quand nous demandons quelque chose, demandons-le selon la volonté de Dieu, ma petite sœur. Je pense que cette vidéo, avec matériel didactique, a répondu à ton problème. Réunis tes amis avec qui nous sommes réunis la fois passée et montre-leur la vidéo. Je vous dis de ne pas vous inquiéter. Sois fiers de l'état dans lequel Dieu vous a donné aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous appelle fille mère. Il y a les autres qui voient ça comme un dédé. Mais demain, vous ne serez pas ça. Demain, vous serez autre chose. Les gens qui vous ont précédé peut-être dans le travail reviendront aussi dire, ah, tel aussi a déjà telle chose. Il a déjà dans cet état. Donc, il y a les étapes qui sont devant nous. Il y a les étapes qui sont devant nous. Que les hommes ne peuvent pas prendre de décision là-dessus. Les hommes parlent et ils mettent virgule. Ils parlent et ils mettent virgule. Tandis que le seul propriétaire de notre destinée, qui est notre Dieu, qui peut parler et mettre un point. Alors ne t'inquiète pas. Ne vois pas ton petit problème la plus grande devant toi que ton Dieu le Créateur. Son amour est comme une bannière sur nous. Alors sois à l'aise, prends ton bébé, prends soin de lui, amenez-lui partout où tu veux aller, détends-toi, circule comme tu es une fille à l'aise. Ne te prends pas pour une prisonnière. Des ont dit déjà. Tout ce que les gens disent là passe et ça ne reste pas contre toi. Et décourage, reprends ton élan, renforce-toi, tu es une personne valeureuse. Dieu connaît ce qu'il a planifié pour toi. Aujourd'hui, on s'arrête là-bas. Le plan de Dieu est toujours merveilleux pour nous. Donc, ne vous
n'oubliez pas mon numéro là. Donne même à tes amis. 082 62 114 54. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Il faut leur donner. Même à un ami, tu peux prendre 2 minutes pour m'envoyer l'audio et je trouverai le temps pour te parler. Merci beaucoup, car vous passez toujours à me poser des questions. Le temps est encore là. Ciao.